Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petite idée un peu spéciale, on va voir quelque chose en maths qui est un peu plus compliqué voilà, que ce qu'on fait d'habitude. Et donc, c'est un théorème voilà, d'un grand mathématicien qui vivait au XVIIe siècle, voilà, qui s'appelait Fermat. Alors, Fermat, c'est un mathématicien français, il a fait beaucoup de choses en mathématiques, notamment sur la théorie des nombres. Enfin, voilà, vous allez voir qu'est-ce qu'on va voir. Alors, je vous préviens, il faut aimer les maths. Si vous n'aimez pas les maths, bon, vous pouvez toujours regarder la vidéo pour m'admirer. C'était de l'humour, je vais peut-être arrêter, mais bon. Et du coup, enfin voilà, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo. Alors, Fermat, qu'est-ce qu'il nous dit? Fermat, il nous dit, alors, pour tout nombre A, n'importe lequel, eh ben, A exposant un nombre premier P, alors il faut que P soit premier, sinon ça ne marche pas, eh ben, on va avoir quoi? On va avoir que ceci, c'est égal à A mod P. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que A exposant P égale à A mod P? Alors, un mod, allez, on va prendre quelques exemples. Par exemple, si je prends 15, c'est égal à 1 mod 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le 1 ici, c'est tout simplement le reste de la division par 7. Donc, si par exemple, je prends un nombre, allez, on va prendre 26, et que j'aimerais savoir quel est le reste de sa division par, forcément, 26, on va prendre 8. Quel est le reste de la division de 26 par mod 8? 26, forcément, on sait que c'est 24 plus 2. Du coup, c'est 8 fois 3 plus 2. Donc, on a que 26, c'est 2 mod 7. Ok? Donc, le mode, c'est le reste de la division. Ok, super. Et donc, nous, on nous dit quoi? Fermat, il nous dit que lorsqu'on a un nombre A, n'importe lequel, exposant un nombre premier P, eh ben forcément, le reste de la division par ce même premier P, ce sera A. Ok, donc si on peut prendre un petit exemple, voilà. Alors, si je prends par exemple, on va prendre un exemple très simple, on va prendre 2 exposant 3. 2 exposant 3. Alors forcément, 3, c'est bien le nombre premier, du coup ça correspond à ce qu'on a dessus. Et 2 exposant 3, c'est égal à 2 mod 3. Alors est-ce que ça se vérifie? 2 exposant 3, c'est 8. Forcément, 8, c'est quoi? C'est 6 fois 3. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est 2 fois 3 plus 2. Hein. On a bien 6 plus 2, ça nous fait bien 8. Et donc mod 3, ceci tombe forcément, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste de la division. Et donc, j'ai que 2 exposant 3, c'est bien 2 mod 3. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple avec P premier. J'aurais pu prendre 5, par exemple. Voilà, on va essayer de le faire, hein, tout simplement. On va voir qu'est-ce qui se passe si j'avais pris 5 au lieu de 3. Alors, 2 exposant 5, je sais que c'est 2 mod 5. Alors, comment je pourrais vérifier ça? 2 exposant 5, c'est 32. Alors, mod 5... quel nombre est divisible par 5 le plus proche de 32? Ce nombre, c'est 30. Et donc, j'ai bien un reste de 2. Hein, donc, si je fais 32, 32, c'est bien 30 plus 2. Donc, c'est 5 fois quelque chose plus 2. Donc, j'ai que le reste de la division par 5 de 32, c'est 2. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que le théorème de Fermat nous dit. Voilà, c'est son petit théorème. Il nous dit que, voilà, encore un nombre A, n'importe lequel, exposant un nombre premier P, forcément, le reste de la division par P, ce sera A. Alors, comment on peut essayer de calculer tout ça et donc de prouver tout ça? Alors, tout simplement, je vais prendre un exemple, voilà, et ensuite on va généraliser. Mais d'abord, on va prendre un petit exemple. On va prendre l'exemple où P sera égal à 7, d'accord? Alors, le nombre A, dans un premier temps, on va dire qu'il n'est pas divisible par P. Parce que si on prend un nombre A qui est divisible par P, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A, ça va être un certain réel K fois, et donc P. Donc avec quoi? Avec K qui appartient au naturel. Voilà. Peut-être différents zéros, c'est un peu plus simple. Parce que sinon, 0 fois quelque chose, ça me fait 0. Alors qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Je viens d'écrire que A est divisible par P. Ça veut dire que si je prends 14 et que je prends P qui est égal à 7, forcément 14 c'est 2 fois 7. Voilà, donc ça, je viens juste de traduire que A était divisible par P. Et donc, on va voir si, quand A est divisible par P, est-ce que ça marche? Alors, forcément, si A est égal à K fois P, A exposant P,
bah, ça va être K exposant P fois, et donc P exposant P. Ok. Et donc ça, ben, sachant que A est égal à K fois P, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout simplement, on va avoir A mod P qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que s'il est divisible par 7, forcément, il n'y a pas de reste. Et donc, je vais bien avoir est égal à, et donc 0 mod P. Ok, si c'est 0 mod P, ben, forcément, parce que ceci est divisible par P, bah oui, donc peu importe le cas ici, dans tous les cas, ceci restera juste, hein, c'est bien juste. Pourquoi? Parce que forcément, P exposant P, dans tous les cas, ce nombre est divisible par P, car on a bien le produit d'un nombre premier, du coup, c'est bien divisible par P ceci. Ok, donc forcément, quand A est égal à un multiple de P, c'est pas très intéressant, car c'est assez simple à prouver. Ok, voilà. Donc maintenant, l'idéal, ce serait de prendre un nombre, donc un certain nombre A, qui n'est pas égal à K fois P, donc un nombre qui n'est pas divisible par P. Ok, donc on va poser un nombre A qui n'est pas divisible par P. Alors je vais prendre un exemple et je vais définir que P est égal à 7. Ok, alors forcément P est égal à 7. Maintenant je vais prendre donc, tous les nombres entiers inférieurs à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ça c'est tous les entiers inférieurs à 7. Ok, alors forcément, qu'est-ce qui se passe si je les multiplie tous par A? Si je les multiplie tous par A, je vais avoir A ici, ici je vais avoir 2A, 3A, 4A, 5A et 6A. Ok, qu'est-ce que je veux essayer de prouver ici? Pourquoi je fais ça, vous êtes en train de me dire? Alors, déjà, est-ce que si je fais une soustraction, je garde les mêmes propriétés pour les restes? Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple je prends 48, ok, 48, son reste par 7, c'est 6. On a bien 6 mod 7. Alors forcément, hein, j'ai bien 48 qui est égal à 6 mod 7. Pourquoi? Bah parce que 48 c'est 42 plus 6, et vu que 42 est divisible par 7, il tombe. Ok, maintenant je vais prendre 28. Ok, 28 forcément, bah, vu qu'il est divisible par 7, c'est 0 mod 7. Ok, est-ce que quand je fais les soustractions, donc de 48 et de 28, eh ben, est-ce que mon mode ici, mes restes, gardent les mêmes propriétés? Eh ben forcément, qu'est-ce qui se passe? 48 moins 28, ça me fait 20. Et 20, c'est quoi? En mode 7, ben 20, c'est 14 plus 6. Du coup, c'est bien 6 mod 7. En gros, le reste de la division par 7 de 20, c'est 6. Ok, et bien, on a bien la même équivalence. On a bien 6 moins 0 qui est égal à 6. Et donc, en soi, on voit que quand on fait une soustraction, eh ben, on fait aussi la soustraction des restes. Voilà, c'est la même chose. Alors, bon, ici, c'est assez simple. Hein. Vous dites, ok, tu as mis 0, mais qu'est-ce que ça aurait été si tu avais mis, allez, 23. 23, forcément, c'est 2 mod 7. Pourquoi? Bah parce que 23, c'est 21 plus 2. Ok. Alors, 48 moins 23, ben, c'est 25. Et 25, qu'est-ce que c'est? C'est 4 mod 7. Okay, donc ça veut dire que quand je fais une soustraction, eh ben, je soustrais aussi les restes des divisions. Ok? Donc voilà, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, si j'ai le reste des divisions qui est égal à 0, hein, ça veut dire que bah, en soi, la différence des deux nombres est divisible par 7. Ok, moi je vais prendre un exemple ici, très simple. Je vais prendre 6A et je vais soustraire A. Donc je vais avoir 6A et je vais soustraire A. Forcément, ça va me donner 5A. Ok. Est-ce que la différence de ces deux nombres est divisible par 7? Ben, 5 n'est pas divisible par 7. A ne peut pas être divisible par 7. C'est ce que j'ai posé tout au-dessus. Du coup, ceci donc n'est pas divisible par 7. Je vais écrire... Non, on va l'écrire autrement. On va écrire que 5A n'est pas égal à 0 mod 7. Donc en gros, A n'est pas divisible par 7. Le reste de la division de 5A par 7, c'est pas 0. Ok, donc forcément, qu'est-ce que ça veut me dire? Eh bien, ici, on avait quoi? On avait que ben, si la différence voilà, était un nombre divisible par 7, donc si j'ai par exemple la différence, allez, pour avoir 6 mod 7,
on va prendre tout simplement 20, voilà. Donc forcément, 48 moins 20, ben, ça me fait 28. Et donc j'ai bien 0 mode 7. Hein. Vu qu'on a les mêmes restes pour les divisions pour 48 et 20, ben forcément, si je les soustrais, ben la différence sera divisible par 7, car je soustrais, voilà, mes restes de division. Ok, ben donc forcément, si la différence n'est pas un nombre divisible par 7, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les deux mêmes restes pour les divisions. Donc ça veut dire que 6a, eh ben, quand je le divise par 7, je n'ai pas le même reste quand je fais a divisé par 7. Okay, donc ça veut dire que 6a n'aura pas le même reste. Donc imaginons que quand je fais 6a et que je le divise par 7, j'ai un reste de 2. Et bien forcément, je ne peux pas avoir un reste de 2 pour a. Pourquoi? Ben parce que la différence n'est pas divisible par 7. Et donc c'est ce que ça nous dit. Si la différence n'est pas divisible par 7, je ne peux pas avoir le même reste pour la division. D'accord? Ok. Donc voilà. Donc voilà. En supposant que le reste, ici c'est une supposition, hein. En supposant que le reste de la division par 7 de 6a, c'est 2. Alors, ben forcément, je ne peux pas avoir un 2 au a. Ok, si je fais 6a moins 2a, ben j'ai 4a. 4a, c'est encore pas divisible par 7. Si je fais 6a moins 3a, ben ça me fait 3a. Et 3, c'est pas encore divisible par 7. On va écrire un exemple. Donc voilà, en fait, ici, c'est comme si je pouvais enlever 2a, je pouvais enlever 3a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et si j'enlève 5a. Forcément, les réponses, bah, 6 moins 2, ça nous fait 4a. 3 moins 3, bah, ça nous fait 3a. Et donc 6a moins 5a, ça nous fait a. Bah, forcément, aucun de ces nombres n'est divisible par 7. Pourquoi? Bah, parce que 5, 4, 3, 2, 1, c'est pas divisible par 7. Et a n'est pas divisible par 7. Donc aucun de ces nombres ne sera divisible par 7. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si aucune des différences n'est divisible par 7, ça veut dire qu'aucun autre des nombres que j'ai ici ne peut avoir comme reste de division 2. D'accord? C'est bien ce que ça nous dit. Si on a les mêmes restes pour les divisions, bah alors forcément la différence est divisible par 7. Mais si on n'a pas les mêmes restes, ben c'est pas divisible par 7. Donc forcément je ne peux pas avoir les mêmes restes. Donc ça veut dire que le 2, je ne pourrais pas le répéter ailleurs. Ok. Donc je ne peux pas le répéter ailleurs. Ben, imaginons par exemple si j'avais pris le reste de la division par 5a, c'est 3. Ok. Ben, même schéma. Au lieu d'avoir 6, je vais avoir 5. Si j'ai 5a moins a, ben ça m'en fait 4. Puis ici, j'ai plus que 3, j'en ai 2. Et si là, j'enlève 4a, voilà, il me reste a. Donc, j'en enlève 2, il m'en reste 3. J'en enlève 3, il m'en reste 2. J'en enlève 4, il m'en reste 1. Et bien ça, aucun de ces nombres n'est encore divisible par 7. Donc, ça veut dire qu'aucun des nombres suivants ne peut avoir quoi? Ne peut avoir un reste de la division qui est égal à 3. Et donc ce schéma, il va se répéter indéfiniment. Ça veut dire que pour 4a, ben, vu qu'aucune des différences n'est divisible par 7, je vais encore avoir un reste de la division. Par exemple, on va dire 1. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas avoir 1 là. Si j'ai 4 pour le 3, hein, parce que c'est bien un nombre différent de ce que j'ai déjà, ben, je ne pourrais pas avoir 4 pour le 2 et le a. Ben, forcément, il me reste quoi? Ben, il me reste un 5 et un 6. Logiquement, pourquoi? Ben, parce que je ne peux pas avoir un reste de division supérieur à 7. Forcément, hein, parce que sinon, ça veut dire que je pourrais encore diviser une fois. Donc, ben forcément, on a quelque chose comme ceci pour les restes des divisions. Et donc, ce que je viens d'écrire en rouge, c'est le reste, je vais écrire R, des modes en 7. Voilà. Donc ça, ce que j'ai écrit en rouge, c'est le reste des modes. Je l'ai dans ma poche. Ok. Donc voilà. Donc concrètement, c'est ça que ça va nous dire. Ce que je viens de montrer ici, c'est que ben, en faisant les différences, si la différence n'est jamais divisible par 7, on ne peut pas avoir les mêmes restes. Alors ici, j'ai mis au hasard, mais j'aurais très bien pu les mettre dans l'autre sens, voilà, ou n'importe comment, je ne sais pas. Ça va entièrement dépendre de A. Ici, ce n'est qu'une supposition. Mais de la supposition, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que forcément, ben, chaque terme, que ce soit A, 2A ou 3A, va avoir un reste de division différent. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. J'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, réécoute peut-être, ça va peut-être rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais le produit de chacun des termes? Donc si je fais A fois 2A fois 3 fois 4A fois 5A fois 6A. Alors ce qu'il faut savoir, quand j'ai des restes et de ça, ben, si je fais le produit de quelque chose, forcément, je vais aussi faire le produit pour les restes. Alors je vais prendre un exemple. Si j'ai par exemple 14, non, je vais prendre 11 mode 5
ok? Ben forcément 11, c'est égal à quoi mode 5? Ben c'est égal à 1 mode 5, ok? Et que je prends 3 mode 2, non pas 3, toujours le même mode, voilà. Si je prends mode 5 encore une fois, et que je prends 7, allez. 7 forcément, c'est 2 mode 5. Et ben le produit de 11 et 7, c'est bien 77. Et ben le reste, ce sera le produit des restes. Donc ce sera 1 fois 2. Et donc 2 mode 5. Et quand on vérifie, ben 77, si je lui enlève 2, ça me fait 75 et c'est bien divisible par 5. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Et comment on pourrait essayer de généraliser tout ça? Ben, forcément, on va prendre voilà, un exemple très simple. Si je prends un nombre, je vais l'appeler A. Ok? Et que je dis que ce nombre A, il est égal à un certain reste R, mode, et donc K. Donc n'importe quel K, hein, donc toujours avec K appartenant au naturel. Hein, donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je divise A par K, j'ai un reste R. Et que je prends un nombre B, et que ben, j'ai un deuxième reste. J'ai un reste R2, donc là j'ai R, là, on va mettre R1 et R2. Et donc mode K, toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste de la division par B, donc le reste de la division de B par K, c'est R2. Ok, voilà. Et ben, qu'en est-il pour AB? Qu'est-ce qui se passe quand je fais A fois B? Alors forcément AB, qu'est-ce que c'est? Alors, ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir... Alors, comment on pourrait traduire ceci? Ben, forcément, si le reste de la division par K de A, c'est R1, ça veut dire que A, on peut l'écrire autrement, on peut écrire que A, c'est égal à un certain nombre de fois K, hein, donc on va appeler... Allez, ici je vais dire 3, mais ça aurait pu être n'importe quel nombre, d'accord? Mais allez, on va supposer que c'est 3K, auquel je dois ajouter mon reste R1, donc c'est bien ce qu'on a. Quand je divise A par K, ben forcément ceci, ça me donne un nombre entier, mais j'ai un reste de R1. Ok, pareil pour B. B, qu'est-ce qui se passe? Ben B, je vais par exemple dire que c'est, allez, 5 fois K plus R2. Ok, donc, alors ici j'ai pris 5, ça aurait pu être n'importe quel nombre, mais je ne vais pas mettre trop de lettres, parce que sinon ça va vous embrouiller. Ok, alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ça fois ça? Ben forcément, si je fais ça fois ça, ben je vais avoir, alors le A je vais l'écrire en rouge, je vais avoir 3K plus R1, multiplié par, je vais mettre du noir, multiplié par, et donc 5K plus R2. Alors, je rappelle encore, j'ai pris 3 et j'ai pris 5, mais ça aurait pu être n'importe quel autre nombre. Et ben forcément, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ben, si je fais, non, pas ma factorisation, voilà, je vais avoir ceci, ceci, ensuite ceci et ceci. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir quelque chose fois K. Si j'ai 3K fois 5K, ben, ça va me donner un nombre divisible par K. Si j'ai 3K fois R2, ben forcément, ça va encore me donner un nombre divisible par K. Et si je fais R1 fois 5K, ben forcément, ça va encore me donner un nombre divisible par K. Mais si je fais R2 fois R1, il va me rester R1 fois R2. Et est-ce que ce nombre est divisible par K? Eh ben forcément, non. Voilà, on ne le sait pas encore. Hein. Il n'y a rien qui nous dit que ce nombre est divisible par K parce que K n'apparaît pas. Et donc forcément, AB, ben, ça va me donner ce reste-là, mode K. Ok, alors je récapitule. Ben, si j'ai A qui est égal à un certain reste mode K, et que B est égal à un autre reste mode K, forcément, ben, je peux traduire comme ceci. Hein. Alors j'ai mis 3, j'ai mis 5, j'aurais pu mettre n'importe quel nombre. Forcément, si j'ai ça fois ça, ben, c'est divisible par K. Si j'ai 3K fois R2, ben, c'est encore divisible par K. Si j'ai R1 fois 5K, c'est encore divisible par K. Et si j'ai R1 fois R2, ah ben, là on ne sait pas. Donc R1 fois R2, c'est égal à AB, mais mode K. Ok, super. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que quand on a un produit, voilà, peu importe, hein, j'aurais pu avoir un troisième nombre, un nombre C ou quoi, et ben mode K, ce sera toujours le produit des restes. Donc si par exemple là j'ai 6, 5, 4, 1, 3, 2, ici c'est bien mode 7, et ben si je fais le produit de tout ça, et ben le reste mode 7, ce sera le produit des restes. Voilà. Et donc comment je peux l'écrire? Alors on va effacer tout ça.
on peut écrire que si on prend le produit de tout ce qui est au-dessus, alors ici je vais utiliser des notions, voilà, qui seront, voilà, je vais un peu les raccourcir. Alors, forcément, A fois A fois A fois A fois A fois A, j'en ai 6, du coup je vais écrire que j'ai A exposant 6. Ok. Et les coefficients, mais ici c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Et ça en mathématiques, ça porte un nom, c'est une notion qu'on appelle le factoriel. Donc un point d'exclamation comme ceci en mathématiques, c'est donc un factoriel, donc c'est un produit. Donc si j'ai par exemple 4 factoriels, ben c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ici j'ai 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, on a bien 6 factoriels. Alors ceci, ben, je connais tous les restes des divisions, hein. J'ai bien 6, 5, 4, 1, 3, 2. Et moi, ce que je viens de montrer, c'est que le reste de la division mode 7, eh ben, ça va être le produit de tous les restes. Et ben, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, c'est bien 6 factoriels, voilà. Et donc, mode 7. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais le produit de tout ce que j'ai au-dessus, bah, vu que j'ai les restes ici, eh ben, mode 7, ce sera le produit des restes. C'est ce que je viens de montrer à l'instant. Hein. Et donc, voilà, on va obtenir quelque chose comme ceci. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En termes généraux, si j'ai par exemple, allez, 28, non, pas 28, je vais prendre 26, voilà. 26, je sais que c'est 5 mode 7. Et bien forcément, si j'enlève le reste d'un côté, je peux l'enlever de l'autre. Si j'enlève 5 à 26, ben forcément j'ai 21. Et 21, ben, si le reste de la division par 7 c'est 5 et que j'enlève 5, eh ben, j'ai plus de reste. Et donc ça me fait 0 mode 7. Donc ici j'ai fait 26 moins 5. Et ben c'est ce que je vais faire ici. Si je fais 6 factoriel fois a exposant 6 moins 6 factoriel, j'ai bien enlevé le reste de la division. Hein, donc ici j'ai bien mon reste de la division par 7, et ben je l'enlève de l'autre côté. Ben forcément, j'ai plus de reste et donc ça me fait 0 mode 7. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai enlevé mon 6 factoriel, donc c'est bien ce que j'ai fait ici. Là j'avais 5, moi je l'ai soustrait de l'autre côté, forcément j'ai plus de reste, hein, donc j'ai bien 0 comme reste. Et bien forcément, si j'enlève mon 6 factoriel, et ben j'ai ceci qui va être divisible par 7. Voilà, donc j'ai bien tout ceci qui va être égal à 0 mode 7. Ok. Eh ben, on continue. On va voir ce que ça signifie à côté. Alors, je vais effacer tout ceci. Ok, forcément. Ben, si ceci, c'est divisible par 7, je vais le réécrire. Hein. Je vais avoir 6 factoriel de a exposant 6 moins 6 factoriel, qui est divisible par 7, donc, dont le reste de la division par 7, c'est 0. Donc ça, c'est ce que je viens d'écrire. Ben forcément, je vais mettre mon 6 factoriel en évidence. Et donc il va me rester a exposant 6 moins 1. Et donc ça, c'est égal à 0 mode 7. Ok. On a un produit qui est divisible par 7. Or, est-ce que 6 factoriel, c'est divisible par 7? Est-ce que ce nombre-là est divisible par 7? Ben, 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ben, vu que 7 est un nombre premier, ben, un produit, si le nombre premier n'est pas dans le produit, forcément, ce produit ne peut pas être divisible par 7. Donc, ceci n'est pas divisible par 7, car le nombre premier n'est pas dedans. Est-ce que, si j'avais pris par exemple 12 factoriel, eh ben, je vais avoir 12 fois 11 fois ta. Est-ce que 13 est compris dans ces nombres-là? Ben, vu que 13 est un nombre premier, 12 factoriel n'est pas divisible par 13. Et donc 6 factoriel ici, ben, ce n'est pas divisible par 7. Ok, ben, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que j'ai un produit qui, lui, est divisible par 7, ça veut dire qu'au moins un des facteurs est divisible par 7. Ben, si celui-là n'est pas divisible par 7, forcément, c'est celui qui reste. Et donc j'ai quoi? J'ai que a exposant 6 moins 1 est égal à 0 mode 7. Tadam! Alors 6, qu'est-ce que c'est? Ben forcément, 6, c'est 7 moins 1. Hein. Donc c'est au début, je démarre en P qui est égal à 7. Et donc j'ai écrit tous les entiers inférieurs à 7. Si j'avais démarré en 13, ben, j'aurais écrit tous les entiers inférieurs à 13.
pour arriver à ceci. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben forcément, ici, mon moins 1, je vais le passer de l'autre côté dans le mode. Hein. Donc, je vais avoir a exposant 6 qui est égal à 1 mode 7. Alors, forcément, si je fais fois a des deux côtés, ben là, je vais avoir a exposant 7. Et si je fais a fois 1, je vais avoir a. Et donc, forcément, on va avoir quoi? On va avoir que a exposant 7, c'est égal à a mode 7. Et là, on a fini. Alors, je récapitule. Donc, encore une fois, je tombe sur ceci. Je fais passer mon 6 factoriel de l'autre côté, il devient moins. Le résultat de la division est nul. Hein. Ensuite, ben, j'ai ça qui est divisible par 7. Forcément, je mets en évidence mon 6 factoriel. Et donc, il me reste a exponent 6 moins 1. Ben, ça, c'est jamais divisible par 7, parce que 7 est un nombre premier. Donc, forcément, ceci est divisible par 7. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, mon 1, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 1. Moins 1, il devient bien plus 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir a exposant 6 qui est égal à 1. Et donc, si je multiplie tout par a, j'ai que a exposant 7, c'est égal à a mode 7. Ok, voilà. Alors ici, c'est si j'avais pris p qui est égal à 7. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas pris p qui est égal à 7, mais p qui est égal à un nombre premier. Donc, n'importe lequel. P premier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est divisible que par lui-même et par 1. Forcément, ben, au lieu d'aller jusqu'à 6, j'aurais pas été jusqu'à 6, mais j'aurais été jusqu'à... Donc là, je vais un peu enlever tout ça. Voilà. Forcément, je n'aurais pas été jusqu'à 6. J'aurais été jusqu'à P-1. Forcément, si je vais à 7, ben, je m'arrête à 6. Donc si je vais jusqu'à P, je me serais arrêté à P-1. Ok, donc en dessous, j'aurais quoi? J'aurais eu A fois P-1. Eh bien, ça aurait été le même schéma qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Si je fais la soustraction et que la soustraction n'est pas divisible par 7, ça veut dire que chaque terme donc, que j'ai en dessous eh ben, va avoir un reste de la division par P différent. Et donc, j'aurais par exemple eu sous AP-1, un reste de la division est égal à allez, P-3. C'est par exemple, mais donc ça veut dire que P-3, je ne l'aurais pas retrouvé ailleurs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, en soi, en dessous, ben, j'aurais eu tous les nombres jusqu'à P-1, d'accord, qui ne seraient répétés qu'une seule fois. Et bien, même schéma, hein, au lieu d'avoir 6 factoriels, ben, vu que je vais à P-1, j'aurais eu P-1 factoriel. Et donc, pareil, si je fais le produit de tout ce qui est en dessous, et ben, vu que j'ai P-1 termes et qui sont tous différents, ben, j'aurais eu P-1 factoriel. Donc là, c'est ce que je pourrais écrire. J'aurais eu P-1 factoriel. Et donc, en passant de l'autre côté, au lieu d'avoir 6, encore une fois, j'aurais eu P-1. Et pareil, là, au lieu d'avoir 6, j'aurais eu P-1. Et donc, à la puissance aussi, j'aurais eu P-1, parce que des A, j'en aurais eu combien? J'en aurais eu P-1. Donc, à la puissance, ici, j'aurais bien eu P-1. Ok. Et donc, pareil, ben, j'arrive ici. Et donc, au lieu d'avoir des 6 partout, ben, j'aurais eu des P-1. Et donc, je vais directement passer à cette étape-ci. Hein, donc, voilà. J'aurais eu quoi? Ben, en mettant mon P-1 en évidence, c'est ce que j'ai fait ici, j'avais 6. Hein. Ben, si j'avais mis P-1 factoriel en évidence, ben, j'aurais été mode P. Et donc, en exposant, ici j'avais 6, ben, j'aurais eu P-1 en exposant. Donc, mon 1 serait passé de l'autre côté. Ensuite, j'aurais eu A exposant P-1 qui est égal à 1 mode P. Ce qui signifie que A exposant P, si je multiplie par P, c'est égal à A. Si je multiplie par A, pardon, c'est égal à A mode P. Voilà, voilà. Et donc, c'est ce que Fermat a prouvé. Il a prouvé que pour tout nombre A, qu'il soit divisible par P ou pas, si je fais A exposant P, forcément, le reste de la division par P, ce sera A. Voilà, voilà. Alors, c'était un peu long, je vous l'accorde. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous allez voir que ceci, ça peut nous être très utile quand on fait des maths plus poussées, que ce soit à l'université et ça. Et voilà, donc quand on fait de la recherche aussi. Donc j'espère que ça a été. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être de prochaines vidéos et des exercices peut-être aussi. Parce que franchement, vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant. Allez, adios amigos.